Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui donc pour la guidance de la semaine du 12 au 18 février pour les signes astrologiques. Alors on va voir tout de suite avec qui on continue les guidances. Eh bien c'est le Capricorne. On y va, les Capricornes. Qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine? Quels sont les messages? Les Capricornes. Alors, les Capricornes, vous avez un homme qui tient un cœur. Ok. Oula. On a l'anxiété. D'accord. Bah, dis donc. Alors, on a l'homme réfléchi. Et on a le chakra sacré. Et on termine. Excusez-moi, je ramasse la carte. Ici, petite carte. Porte vers la spiritualité. Ok, bon, ben alors, qu'est-ce qu'on a pour vous les Capricornes cette semaine? Eh bien, on réfléchit. Voilà, il y a des situations ici, là, qui vous mettent un petit peu dans une anxiété, dans une angoisse. Voilà, c'est au niveau émotionnel assez compliqué pour vous cette semaine. Bon, il y a des petits trucs là qui vous demande de réfléchir et comment vous sortir de cette angoisse. Il y a peut-être une relation avec une polarité masculine qui vous angoisse aussi, pourquoi pas, hein, ça peut vous parler. Ce qui va vous sortir vraiment de cette angoisse, c'est toutes les pratiques spirituelles. Vous voyez, la méditation, je sais pas, la respiration, enfin toutes ces pratiques qui vont vous apaiser parce que là, on voit que c'est... Ouais, il y a l'angoisse là, il y a l'anxiété, il y a quelque chose là qui vous dérange sur cette semaine. Bon, on va essayer de creuser un peu, bien sûr, sinon c'est pas drôle. On peut me dire aussi que vous avez l'habitude d'agir avec le cœur, etc. Et que là, ça vous angoisse parce qu'il y a des situations où vous ne pouvez pas être, voyez, il va falloir plus être cérébral, plus réfléchir et pas tout donner, vous voyez. Alors ici, on vous parle de l'enseignant. Apprenez à donner, j'ai envie de dire, mais avec justesse. Ici, on a la carte de la persévérance sur l'angoisse, là, sur l'anxiété. Bon. En fait, je pense que c'est une situation ici. Là, on nous parle d'une situation qui dure déjà depuis un certain temps. Les choses qui vous angoissent, et ça continue, et c'est toujours là. Et même si vous travaillez sur vous, etc., ça revient tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et là, il y a un gros ras-le-bol. Vous réfléchissez à comment, justement, sortir de cette angoisse, comment guérir émotionnellement, de plus subir un peu... plus subir vos émotions, j'ai envie de vous dire. Votre perception de la situation est juste, les amis. Voilà. Quand vous réfléchissez à cette situation, vous voyez les choses vraiment de manière très claire. C'est clair pour vous. Vous savez que à chaque fois, cette situation vous angoisse. Vous essayez vraiment, peut-être depuis très longtemps, de vous sortir de ça. Bon, ben, peut-être qu'il va falloir vous faire aider, d'accord? Ici, on nous parle donc d'une polarité masculine. Donc un père, un frère, je sais pas quoi, un père, un mari, un frère, un fils. Et ouais. Et donc ici, vous voyez, on termine par méditer. Bon. Il y a vraiment une situation ici avec une polarité masculine pour vous les Capricornes là qui devient compliquée parce que ça fait peut-être trop longtemps que ça dure cette situation. Je sais pas. Voilà, si on parle de sentimental, c'est est-ce que j'aime cette personne réellement ou pas? Est-ce que cette personne me fait plus de bien que de mal? Est-ce que cette relation, voilà, est-ce que je dois continuer ou pas? Vous voyez, il y a un peu ça là qui est fort dans vos énergies. Hein.
Allez, on continue les Capricornes. Alors ici, on vous parle d'erreurs. Bon, bah écoutez, apprenez de vos erreurs. Apprenez de vos erreurs. Apprenez de vos erreurs pour pas retomber dans un espèce de schéma répétitif, vous voyez. Ici, on a la carte de la fusion. Donc, on voit bien que bah, vous êtes... Par rapport à cette polarité masculine, que ce soit un homme ou une femme, on est d'accord. Hein, vous, ce que vous voulez, bah, c'est vraiment cette fusion. Mais est-ce que c'est pas une erreur de vouloir cette fusion si l'autre en face de vous ne vous montre aucun signe de vraiment vouloir s'engager? Voilà, pour certains Capricornes, on va parler de cette situation-là. Alors ici, on a un pardon à faire. Alors, pardonnez-vous, d'accord? Pardonnez-vous peut-être d'être trop dans le cœur, vous voyez? De vouloir tout donner à l'autre, de fusionner avec cette personne. Voilà, c'est... Peut-être que vous êtes dans l'erreur de penser comme ça. Alors, ouais, on nous parle ici de pénitence. Ouais, c'est difficile. C'est difficile pour vous à vivre cette situation parce que, encore une fois, vous, quand vous donnez, dans le domaine sentimental, parce que je pense que c'est de ça qu'on parle, hein, vous donnez à fond et puis à un moment donné, vous vous épuisez parce que vous recevez rien du tout. Vous recevez pas exactement pareil, quoi, la même chose, hein, vous voyez, à 50-50, la relation, elle est un peu bancale. Donc ici, on vous parle du temps. Bah ouais, il est temps de vous concentrer sur vous, les Capricornes, et arrêter de vouloir fusionner absolument avec cette polarité masculine. Voilà, même si c'est pas, on parle pas d'un, peut-être qu'on parle d'un couple, d'accord, peut-être qu'on parle simplement d'une relation avec je sais pas, un de vos enfants, et puis cet enfant, en fait, non, vit sa vie et puis se préoccupe pas tant que ça de vous, etc. Vous voyez, il y a plusieurs interprétations ici. Bon, ça reste du général, mais en tous les cas, est-ce que c'est pas une erreur de vouloir fusionner avec les personnes que vous aimez parce que ces personnes-là, elles sont peut-être pas dans la même... on voit pas les choses de la même façon que vous voyez. Bon, on continue. Les Capricornes pour cette semaine. Ah on parle ici des enfants. Bon, écoutez. Pour certains, ça va vraiment concerner vos enfants. Ou alors dans cette situation, il y a des enfants. Alors on nous parle ici de trahison. Vous avez attiré... oui, vous vous êtes trahi parce que, voilà, vous vous êtes trahi dans le sens où à vouloir trop fusionner avec vos enfants, avec les personnes autour de vous, de croire qu'on vit tous dans le monde merveilleux de oui. Je sais pas. Eh bien, peut-être que voilà, vous vous êtes trahi, vous avez fait une erreur. Après, c'est pas grave. Voilà, on va vers le changement, évidemment. On a compris, on a compris son erreur, et puis on va faire le nécessaire pour justement se pardonner et puis aller vers ce changement. Ici, on vous parle de votre santé. Ben oui, pour votre santé, vous décidez vraiment de faire ce pardon à vous-même et de ne plus recommencer à vouloir fusionner avec tout le monde là. Ouais. Là, vous voyez, on a le carrefour. Donc, il est temps pour vous, les Capricornes, de vous faire vraiment passer en priorité et d'arrêter de vouloir fusionner absolument avec les personnes que vous aimez. Hein? Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors ici, on a la carte du désintérêt et de l'oubli. Ouais. Vous vous êtes oubliés, quoi. Vous vous êtes oubliés, les Capricornes. Il est temps de rétablir tout ça. Alors ici, on vous parle de l'année en cours. Et
et du mois en cours. Bah dis donc. Bon, bah, écoutez, sur le mois de février, vous allez prendre conscience que vous avez fait une erreur, que c'est pas bon pour vous de vouloir absolument fusionner avec les autres, etc., les personnes que vous aimez. Non, fusionnez déjà avec vous-même, hein. Soyez vraiment en accord avec vous. Et puis ensuite, oui, vous allez pouvoir partager avec les autres, mais d'abord, bah, pensez à vous, tout simplement, hein. Donc, sur ce mois de février, vous allez vraiment prendre conscience de ça, et ça va vraiment venir même toucher, vous voyez, vos enfants si vous en avez, donc les liens les plus proches de vous, on va dire. Et puis, bah, vous allez continuer ce travail, vous voyez. On vous parle de l'année en cours ici, donc vous allez continuer à travailler sur vous dans ce sens pendant toute l'année 2024. En tous les cas, ça peut être un de vos objectifs pour vous sentir mieux, pour aller mieux, quoi. Voilà, pour changer, pour ne plus tout donner aux autres. Alors, bah ouais. On a la carte ici de la vie antérieure. Donc bien sûr, c'est peut-être quelque chose que vous ramenez d'une vie antérieure, pourquoi pas, hein, vous avez toujours été comme ça, très bien, c'est ancré, maintenant il va falloir changer. Bah je comprends pas, moi j'ai toujours été comme ça, je peux pas faire autrement. Bah oui, mais si, si, si. Ah voilà, une réharmonisation est en cours, les amis. Et on vous parle ici d'acceptation. Accepter que les autres ne sont pas comme vous. Voilà. Vous rêvez de liens sincères où il y a la fusion, etc. Mais il y a certaines personnes qui ne sont pas du tout dans cette démarche-là. Non, voilà. Alors, on vous demande pas d'être égoïste, mais d'abord de penser à vous, de faire les choses pour vous, et ensuite, vous pourrez donc aider les autres, les aimer, leur donner, etc. Mais que ce soit de manière, vous voyez, équitable, quoi, hein. Allez, qu'est-ce que vous avez à libérer et à travailler sur cette semaine, les Capricornes? Alors, ouais. Alors, on vous parle de votre médiumnité. Écoutez-vous un peu plus. Faites, voilà, écoutez votre intuition. Alors, on a un environnement extérieur nocif. Et oui, parce que du coup, ben, vous êtes angoissé, vous dites, ben, toutes les personnes autour de moi, elles sont bizarres, quoi. Je sais pas, je comprends pas. Moi, je fais du bien à tout le monde, etc. Mais j'ai jamais rien en retour, blablabla. Vous voyez, ce truc-là. Puis, ben, on a l'injustice, là. On se sent trahi, on n'est pas bien. Bon. Il faut sortir de tout ça. Et là, on a la transformation énergétique. Bon, vous y allez de toute façon. Cette année, les Capricornes, là, on vous l'a dit, hein, si vous prenez conscience de ça sur ce mois de février, que y a un déséquilibre dans vos relations, et bien là, sur le mois de février, vous allez commencer à travailler sur vous pour vraiment rétablir vos relations, pour que ça devienne du 50-50, d'accord? Et ce travail ne va pas se faire en un jour. Donc, vous allez commencer en février et vous allez continuer sur toute l'année. Voilà, c'est très bien. Un petit message lumière pour vous, les Capricornes. Voilà, hein, mon travail intérieur. Je vois maintenant toutes les situations de vie me provoquant du ressentiment, comme l'occasion idéale de travailler sur mon intérieur. Ces épreuves sont nécessaires à mon évolution afin de mettre un terme final à mes dualités. De cette façon, je dédramatise et vis chaque jour avec plus de sérénité. Voilà les Capricornes, bah écoutez, il est temps, hein, de travailler sur votre intérieur. Hein, de ne plus reproduire les mêmes schémas, de vous accrocher peut-être trop vite aux gens, je ne sais pas. Voilà, il n'y a pas que des gens
bien intentionnés, malheureusement. Donc, prenez soin de vous, faites attention, et puis voyez clair, quoi. Ouvrez les yeux, là, vraiment, voir les gens comment ils sont réellement. Je vous souhaite une bonne semaine. Je vous invite à liker, à commenter si vous le souhaitez et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si vous avez besoin d'une consultation privée avec moi, n'hésitez pas. Tous les liens sont sous cette vidéo. Voilà, à très bientôt. Ciao, ciao.